De retour dans le Mag Sport, la semaine prochaine, le Basket Club Saint-André-les-Vergers reçoit le leader invaincu de sa poule en National 3, Sceaux. Et à cette occasion, Alain Leclerc, le président de Saint-André-les-Vergers, a décidé de fêter dignement donc l'occasion. Alain Leclerc, il est avec nous dans cette émission. Bonsoir Alain. Bonsoir. C'est vrai que ça se fête, un leader comme ça, incontesté. Vous avez décidé de mettre les petits plats dans les grands. Et ça, toute la journée, pas seulement la soirée à l'occasion du match, ça sera toute la journée. Voilà, on veut mettre à l'honneur un petit peu plusieurs équipes du club. Il y a les Benjamins Région, ça fait 2 années de suite qu'ils sont champions région, qui vont jouer à 14 h. Donc ensuite l'équipe 2 qui fait un très bon parcours cette année en pré-national à 17 h. Éventuellement, normalement, il y a les filles qui risquent de jouer à 18 h aussi, les seniors filles. Donc, on va manger basket. Voilà. Et puis on n'a pas trop l'occasion jusqu'à maintenant. Quand on a eu des matchs très serrés entre le premier et le deuxième, malheureusement à la Charité c'était à l'extérieur. Et là, bon, pour une fois que c'est chez nous, on va essayer d'être à l'honneur. Et à cette occasion, vous allez mettre des chaises derrière les panneaux. Vous avez invité le maire qui viendra avec la maire chargée des sports, Madame Schweitzer. C'est vraiment les petits plats dans les grands. On n'exagère pas, quoi. On veut que vous voulez que le gymnase soit bondé pour la réception de Sceaux, pour faire tomber pour la première fois le leader dans le championnat. Ça serait la cerise sur le gâteau, mais bon, Olivier, on va voir. Je pense qu'ils sont capables de les battre, mais même on a beaucoup de blessés, mais je pense qu'on peut être confiant et puis faire la fête. Le principal, c'est de faire une fête. Il y aura des animations, il y aura du BMX, de la danse. On fait participer des associations de Riat, les CITEL par exemple. Donc, et puis toute l'école de basket va être invitée. Les poussines, les cadettes vont faire les pom-pom girls. Il faut faire du bruit. Voilà. Olivier, ça fait une grosse pression sur vos épaules. Il faut absolument gagner samedi prochain. On va faire du mieux. C'est vrai que c'est un bon challenge, faire tomber Sceaux, l'équipe invaincue. Honnêtement, ça donne envie. C'est sûr que vu la configuration de la poule, tout le monde cherche à faire tomber Sceaux, qui est invaincu, ce qui est quand même une belle performance. Je pense que c'est la dernière équipe de National 3 est invaincue, vu qu'il y a 12 poules en France, ou il y aura peut-être une autre équipe. Mais oui, mais bon, comme dit le président, c'est avant tout la fête aussi, quoi. Donc je pense que nous, faut se lâcher, on n'a rien à perdre. J'espère que les joueurs vont se donner à 110%, et puis on verra bien. Au classement, ça se passe plutôt pas mal, même si évidemment vous courez derrière Sceaux, mais vous avez concédé seulement votre 4e défaite ce week-end. Évidemment, c'était à Douai, mais vous aviez des joueurs diminués. C'est le tableau de marche qui est respecté ? Oui, largement même, j'ai envie de dire. Peut-être pas. L'intersaison, on était assez serein parce qu'on savait qu'on avait recruté des joueurs intéressants. Mais vu le niveau de la poule, on s'est vite rendu compte que ça allait pas être facile. Donc on m'aurait dit qu'on sera encore 2e à 15 journées, à la 15e journée. J'aurais tout de suite signé. On a quand même modifié plus de 50% de l'effectif. On a largement rajeuni. On a 2 joueurs à moins de 20 ans, un joueur qui a 20 ans. Et je pense qu'on est l'équipe, malgré les 37 ans de Harry, on est l'équipe la plus jeune de la poule. Donc l'objectif, c'était de rajeunir et aussi de donner du temps de jeu aux jeunes pour penser à l'avenir. Est-ce que votre effectif sera à 100%, parce qu'on sait que Michael Cog est touché à l'épaule, Alex Krama, il vient tout juste de revenir de blessure, Harry Danint a été touché ce week-end. Ça va être compliqué peut-être. Oui, c'est compliqué, puis c'est compliqué à gérer aussi la semaine, parce que pour bien jouer le samedi, il faut bien s'entraîner auparavant. Donc c'est vrai que là on est un petit peu limite au niveau de l'effectif. Le départ de Sergio, faut pas l'oublier quand même, encore de saison qui s'est déjà. Fait à l'intersaison. Et puis là, on a Harry qui vient de se faire une entorse du genou. Une petite entorse, donc j'espère qu'il sera opérationnel samedi. Maintenant, pour travailler, c'est pas évident, quoi. C'est sûr que c'est difficile de mettre du 5 contre 5. Mais on va s'adapter comme on fait d'habitude pour essayer d'être au top samedi. Par contre, on est d'accord, la 2e place, on n'a droit à rien. C'est la première place qui permet de monter en National 2. Oui, c'est un peu c'est ce qui est dommage en National 3, quand ça fait une paire d'années qu'on est sur le podium. La 2e place, j'ai envie de dire, ça sert à rien, quoi. Si ce n'est pour le sport, le côté sportif, mais voilà, il n'y a pas de play-off. Maintenant, la saison est encore longue. Mais le championnat, il est presque joué, quoi, avec combien, 4 victoires d'avance. Oui, et puis il reste plus que 7 matchs. Sceaux, surtout, à gagner des matchs très difficiles à l'extérieur. Je pense que s'ils relâchent pas, après, il y aura peut-être inconsciemment une petite relâche de leur part.
Mais je pense que c'est pas le genre du coach de Sceaux de relâcher. Je pense qu'ils iront chercher le titre de National 3 qui est quand même intéressant. C'est beau à avoir. Donc voilà. Mais bon, ce sera la fête samedi, on va tout donner et puis on verra bien. Alors on donne rendez-vous aux spectateurs à partir de quelle heure ? 19h30 pour l'échauffement. Pour l'échauffement, mais avant, si on veut assister à toutes les cérémonies, 14h. Il y a l'équipe 2 qui joue à 17h15, donc l'équipe 2, et puis les Benjamins à 14h. 14h, à partir de 14h, on peut aller au complexe Bianchi pour voir la grande fête du basket au BCSA. Le complexe Bianchi à Saint-André-les-Vergers et à 20h, le match du BCSA face à Sceaux. Une très grosse fête à Saint-André samedi prochain. Et à bientôt pour un nouveau Mag Sport. À bientôt.